Bonjour belles âmes et bienvenue pour cette guidance sentimentale et relationnelle de la semaine du 16 octobre 2017 au 22 octobre 2017. Alors ceci est une guidance énergétique et intuitive, donc je vais vraiment aller essayer de capter, je vais capter les énergies, 1, 2, 3, hein, ça va aller, Steph. Je capte les énergies de la semaine et voilà, je demande 3 guidances et voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. Voilà, et bienvenue, bienvenue. Comme vous le voyez, donc en guidance principale, j'utilise The Wheel of the Year Tarot. Et ensuite, j'ai demandé une carte conseil énergétique avec le Conscious Spirit Oracle Deck de Kim Dreyer. Alors comme vous le voyez, à part le gros quartz rose ici, en fait ce sont toutes des pierres que j'ai ramenées de mes vacances du sud de l'Espagne. Et j'aime particulièrement les deux petites parce qu'elles forment des cœurs. Alors je ne sais pas si vous le voyez, je trouve magnifique. Et ici aussi on a un cœur. Je trouve que Terre-Mère, elle nous offre vraiment de très très beaux cadeaux. Alors, pour la guidance sentimentale et relationnelle, c'est comme d'habitude, vous choisissez un des 3 tas de cartes qui est proposé ici. Le premier, eh bien, c'est un galet noir. On n'en trouvait pas beaucoup le long de la plage, mais je le trouvais plutôt très beau. Très beau, très protecteur, très... Voilà. Et puis ensuite, cette grosse pierre ici, alors dans les tons, je ne sais pas si vous allez bien voir, dans les tons un peu... c'est blanc évidemment, mais aussi des jaunes, un peu comme des traits de citrine dedans. Enfin, elle est vraiment très très belle. Et ensuite, celle-là qui est plutôt dans les tons saumonés, si on peut dire ça comme ça. Voilà, je la trouve très jolie aussi. Donc n'hésitez pas, faites votre choix, laissez-vous aller, choisissez spontanément avec votre cœur. Et moi je reviens tout de suite. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tas de cartes avec le galet noir, cette belle pierre noire, en guidance principale, j'ai tiré cette carte-là pour vous. Il y a beaucoup de luminosité, donc j'essaye vraiment de vous montrer. Alors, disons que pour cette carte, hop, pour l'énergie, en tout cas dans vos énergies par rapport à vos relations aux autres, si vous avez quelque chose à faire, que vous voulez agir, faire le premier pas par rapport à quelqu'un pour voilà, aller vers cette personne, lui parler, avoir une bonne conversation avec elle. Voilà, si vous avez envie d'emménager avec quelqu'un, de lui dire, de prendre les devants, ben, c'est pas du tout le moment. Voilà, quoi que ce soit que vous envisagiez de faire et d'acter, c'est pas le moment. Le moment est venu par rapport à vos relations aux autres, que ce soit la famille, le couple, etc. Le temps est venu de vous reposer. Voilà, c'est pas le bon moment pour agir maintenant. Là maintenant, c'est le temps de se caler dans votre fauteuil, de vous laisser aller, voilà, de respirer un bon coup, de laisser faire les choses de la vie, tout simplement, mais ne pas forcer, ne pas y aller. Voilà, c'est vraiment le conseil énergétique, enfin c'est pas un conseil, c'est la tendance énergétique de cette semaine pour vous, c'est de ne pas agir parce que c'est bien mieux comme ça en fait. Les choses doivent être ainsi pour le moment. Donc voilà, par rapport aux situations que vous traversez avec vos amis ou un de vos amis, etc., un voisin, c'est mieux que ça en reste ainsi pour le moment. Et à contrario, je ressens plutôt une énergie qui est différente. C'est plutôt peut-être que vous êtes un peu trop resté justement dans votre bulle ces temps-ci et on vous demande juste d'aller prendre l'air, d'aller prendre une bonne bouffée d'oxygène. Voilà, c'est pour tout simplement pour vous faire du bien, pour vous aérer et pour y voir plus clair justement par rapport à vos relations aux autres et ce qui se passe dans votre vie maintenant. Donc voilà, c'est plutôt ça. Hein, vous voyez, cette petite marmotte, elle vous invite, allez, viens, viens, on va dans ma petite grotte, dans ma petite caverne et on va se reposer, d'accord. On se repose et voilà. Peut-être que ces temps-ci, vous avez
beaucoup fait la fête, vous avez été voir vos amis, la famille, vous étiez en route par-ci, par-là pour aller voir des personnes, ce qui est très très bien. Juste pour le moment, peut-être de souffler un peu, de ne pas être trop dans l'action par rapport à vos relations aux autres, tout simplement, d'accord? Laissez faire, laissez aller, tout va bien se passer. Pour le conseil énergétique, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Ouh là, la luminosité est très très forte. Une très belle carte, très douce, très légère, qui rejoint un peu oui, je ne sais pas si vous voyez du coup, qui rejoint les couleurs blanches de la neige comme ça avec les nuages. C'est vraiment très très beau. Et là, on vous demande effectivement par rapport justement, c'est le conseil qu'on vous invite à faire, c'est de relâcher les choses, les laisser aller. Donc comme là je disais, laisser aller, laisser faire, bah, on continue sur cette lancée. Laissez aller les schémas qui vous ne conviennent plus, les situations qui vous ont fait du tort, qui vous font mal. Laissez-les partir, coupez les liens. Justement, vous êtes là dans votre bulle. Justement, vous voyez, on vous dit bien de laisser partir le négatif, de laisser partir des relations peut-être toxiques qui n'ont plus lieu d'être autour de vous, tout simplement, de laisser peut-être des situations au boulot qui se sont envenimées, de les laisser partir, de laisser aller, tout simplement, et de le faire évidemment avec gratitude et avec amour. Si vous le faites avec de la colère, vous n'allez pas élever votre taux vibratoire énergétique, hein. Donc profitez de cette pause pour vous, voilà, pour laisser aller, laisser partir les choses, les situations, les émotions qui vous font du mal finalement. Voilà, laissez-les partir, laissez-les aller, tout va bien se passer. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet avec cette belle pierre ici, en guidance principale, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Alors, ici, en fait, dans vos relations par rapport aux autres, vous allez, comme vous le voyez, c'est très clair, prendre le taureau par les cornes. Voilà, si vous avez une situation avec vos amis ou un de vos collègues, un de vos voisins qui, voilà, qui vous énerve, vous ne savez plus comment faire, mais voilà, il n'est plus le temps peut-être de tergiverser, là faut y aller et vous allez prendre le taureau par les cornes, dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, mais avec une certaine force, un certain ancrage, une force maîtrisée. Ça va pas être une force brutale, hein. Voilà, vous allez y aller plutôt de cette façon-là. Voilà, vous êtes prêt pour y aller et vous allez le faire avec une force maîtrisée. C'est un peu, vous allez le faire avec une main de fer dans un gant de velours. Ça convient parfaitement. Donc voilà, ça dépend des situations. Je pourrais peut-être vous donner des exemples. Voilà, un collègue ou une collègue qui vous agace ces temps-ci, de par son travail, de par son comportement, qu'est-ce que j'en sais, et vous allez aller la trouver, prendre le taureau par les cornes et lui dire en face, voilà, ce qu'il en est. Ensuite, ben voilà, c'est peut-être aussi votre compagne ne fait pas le boulot qu'elle devrait faire, que vous étiez partagé dans la maison. Ah ben là, c'est pareil, vous allez prendre le taureau par les cornes avec une certaine force, mais une grande diplomatie, où vous allez lui dire les choses comme vous le sentez. Voilà, donc c'est plutôt des situations comme ça, donc c'est pas négatif en soi parce que ce n'est pas une force brutale, c'est une force maîtrisée, d'accord? Alors, pour le conseil énergétique, que j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Très belle carte, elle est dans les tons mauves, mais je ne sais pas si la lumière lui rend bien hommage. Et donc là, ici, on est donc, par rapport justement à cette situation que vous allez devoir gérer avec une certaine force, une force intelligente, hein. On vous invite, le conseil, c'est que on vous invite à vous poser avant de faire ce que vous avez à dire, avant de faire ce que vous avez à faire, avant d'aller dire les choses.
vous demande de vous poser. On vous demande de fermer les yeux, d'être calme, tranquille, de bien méditer sur ce que vous allez entreprendre comme acte. Voilà, on vous demande vraiment d'être en harmonie avec vos paroles, avec vos ressentis, avec vos émotions par rapport aux autres, justement pour pouvoir combiner, oui, pour pouvoir combiner votre corps, votre esprit et votre âme à élever toute l'humanité dans une autre dimension. Mais pour ça, quand on veut parler à d'autres personnes, il faut le faire avec sagesse, avec une certaine sagesse. Donc, ça revient finalement à la même énergie de la force maîtrisée. C'est le faire vraiment avec une certaine conscience, une prise de conscience. Voilà. Voilà pour les énergies de ceux qui ont choisi le deuxième paquet. Pour ceux qui ont choisi la troisième pierre dans les tons rosés, orangés, la guidance principale pour vos relations, ce sera celle-là. Ah, qu'elle n'est pas très gaie quand on regarde comme ça, hein, elle n'est pas très gaie cette carte. En fait, si vous voulez, dans les énergies par rapport aux autres cette semaine, vous allez avoir un coup de mou dans votre énergie. Vous allez... oui, votre taux vibratoire, il va baisser un peu. C'est-à-dire que dans vos relations, ça se peut que vous ayez été en contact avec peut-être un vampire énergétique, c'est-à-dire quelqu'un, une personne qui va venir prendre toute votre énergie, qui va absorber le plus qu'elle peut, et vous, quand vous allez rentrer à la maison, vous allez vous sentir vidé, vous allez vider de votre énergie, vous allez vous sentir à plat. Et donc c'est un peu cet état-là. Alors c'est pas pendant toute votre semaine, hein, que ce soit clair, c'est à un moment donné dans vos relations, vous allez ressentir qu'une personne a vraiment elle vous a pris de votre énergie, ça vous a vidé, et voilà, vous êtes un peu à plat, voilà, vous avez vous allez vous reposer chez vous tranquillement, mais sachez que vous aurez une ou des personnes qui seront là autour de vous pour vous soutenir, pour vous supporter, pour vous tenir la main, être auprès de vous, et voilà, pour vous dire que tout va bien se passer, mais que c'est juste pas le moment maintenant de gaspiller vos forces, qu'il vous faut reprendre vos forces tout doucement, tranquillement, de prendre soin de vous. Voilà, ça peut être aussi dû à une déception, à une petite trahison par rapport à quelqu'un. Alors, pour le conseil énergétique pour cette semaine, par rapport aux autres, c'est celui-ci. Donc, c'est le plexus solaire. Et donc, je prends action quotidiennement pour éveiller mon pouvoir personnel. Donc ici, en fait, ce qui se passe par rapport à la carte, à la tendance principale énergétique par rapport aux autres, c'est que le conseil qui vous est invité à faire, c'est de soigner votre chakra du plexus solaire, tout simplement. Il est peut-être déséquilibré. Vous avez peut-être justement eu cette méfiance. Vous n'avez pas osé agir. Vous étiez trop timide, trop réservé. Vous n'avez pas osé prendre action. Et c'est justement là que le déséquilibre se trouve. Et c'est au chakra du plexus solaire. Et donc pour retrouver votre optimisme, votre dynamisme, votre vitalité, eh bien ce serait peut-être bien d'équilibrer ce chakra-là en particulier par rapport à la guidance qui vous attend quelque part cette semaine. Voilà. Donc voilà pour la guidance relationnelle et sentimentale de cette semaine. J'espère que ça vous donne des pistes, que ça vous aide dans votre vie au quotidien. Moi sur ce, je vous fais des gros bisous lumière. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt. Bisous bisous lumière.